Shalom, shalom. C'est donc le 28 juin 1971 que nous sommes partis avec notre voiture de Genève. Nous avons traversé le canton du Valais, le col du Simplon, nous sommes arrivés à Milan, nous avons traversé l'Italie du Nord pour arriver à Venise, nous avons longé la côte jusqu'à Trieste, puis nous avons pénétré en Yougoslavie. Nous avons traversé ce pays pour arriver à Skopje et ensuite en Grèce à Salonique. Nous avons longé les côtes grecques et nous sommes arrivés finalement au bout de notre voyage par la route dans la grande ville de Athènes. Nous avons trouvé le port du Pirée. C'est là que nous attendait notre bateau. Il nous faudra trouver notre bateau dans ce grand port et c'est finalement là-bas au fond, au bord du quai, que nous allons enfin découvrir le Lindos. Le Lindos, c'est un ferryboat qui nous permettra de prendre la voiture avec nous. C'est toujours impressionnant de passer de la terre à la mer en voiture. Il s'agit de bien viser. Et maintenant, nous allons faire un petit tour sur notre bateau. C'est pendant 3 journées que nous allons pouvoir profiter des bienfaits de la Méditerranée, mais il faut d'abord prendre contact avec les marins et avec le bâtiment. La piscine n'est pas très grande et sera souvent vide, malheureusement. Ce n'est donc pas là que les hippies qui font le voyage avec nous pourront se laver. Une première escale à l'île de Crète nous permettra de faire connaissance de Héraclion.
ימים וצער וחלום ניצר למה ומה. Après 2 jours de navigation, nous arrivons à l'île de Chypre. L'île de Chypre est très grande et nous abordons au sud. Mais le bateau ne pourra pas aller jusqu'à quai. Le port, en effet, n'est pas assez profond. Et ce sont des barques qui viendront chercher les passagers et en embarquer d'autres. Quant aux voitures, elles seront chargées sur un radeau qui viendra les amener jusque vers la porte du ferryboat. C'est par des manœuvres bien acrobatiques que les conducteurs arriveront à sortir ou à rentrer leur voiture. Et nous voyons enfin apparaître les côtes d'Israël et la ville de Haïfa. Quelle joie pour nous et pour tous les passagers d'ailleurs de prendre enfin possession de la terre d'Israël. Voilà notre premier contact avec ce sol que nous avons tant souhaité fouler. Si nous avions fait le voyage, nous n'aurions pas débarqué à Haïfa, mais qui était un port romain. En compagnie de la famille Van Worden que nous avons retrouvée à Haïfa, nous partons à la découverte de ce vieux site archéologique. Il n'y a plus de ville qui s'appelle Césarée aujourd'hui, mais l'on découvre encore les ruines de cette forteresse où était vraisemblablement enfermé l'apôtre Paul. Césarée est un paradis pour les chercheurs. Il y a tant et tant à découvrir, et certainement qu'en creusant sous nos pieds, nous trouverions encore beaucoup de trésors archéologiques. On a fait une découverte importante à Césarée, c'est celle d'une pierre portant l'inscription du nom de Pilate. La critique moderne disait que Pilate n'avait jamais existé, que c'était une invention des évangiles. Or, on a trouvé son nom écrit dans les ruines de Césarée. Le bleu de la Méditerranée nous fait un peu oublier toutes les tragédies qui se passèrent sur cette mer. Et pourtant, cette encre ici nous rappelle les bateaux romains. Un autre souvenir des Romains, l'amphithéâtre, témoin certainement de spectacles sanglants. Et maintenant, nous descendons à Jaffa. Jaffa serait, selon certains, la plus vieille ville du monde parce qu'elle aurait été bâtie par un des fils de Noé, Japhet. Nous avons été très touchés par l'hospitalité du peuple juif. Nous avons reçu un jour un téléphone de ces gens que vous voyez, qui ne nous connaissaient pas, mais qui, sachant que nous logions chez leurs amis,
ont voulu nous faire découvrir la vieille ville de Jaffa. Et c'est ainsi qu'un jour de sabbat, ils sont venus nous chercher avec leur voiture et nous ont conduits dans ces vieilles ruelles du Jaffa antique qui a été restauré et qui est maintenant un peu comme le Montmartre des Parisiens. C'est un lieu où vivent les artistes, où il y a des galeries d'art, où il y a des arcades. Malheureusement, ce jour-là, étant le sabbat, nous n'avons pas vu les artistes, mais nous avons pu visiter ce cadre très sympathique qu'est leur cité. Dans une vitrine, nous avons découvert ces trois personnalités israéliennes que vous connaissez certainement. ידעתי העבודה, את ליבך כעת מודה, כי בהמון את בודדה. אמרי שלום לכל פריצות היהלום ולחלום. De la butte de Jaffa, nous avons une vue générale sur toute la grande ville de Tel Aviv. C'est une métropole de 400 000 habitants. Disons en passant que ça n'est pas la capitale, la vraie capitale étant Jérusalem. Cette ville de Tel Aviv est tout à fait occidentale et nous rappelle que Israël vit aujourd'hui et que nous n'avons pas à y aller chercher seulement les vieilles pierres. Nous devons faire connaissance avec le peuple contemporain. Et pour cela, nous allons nous rendre d'abord à Netanya, où nous retrouvons le campement de la famille Van Worden. Et ce campement était tout près du Ulpan Akiva. L'Ulpan Akiva est une école d'hébreu très célèbre en Israël. C'est là que de très nombreux juifs sont venus apprendre la langue qui leur permettra de se débrouiller ensuite en Israël. Car, il faut bien le dire, l'hébreu est vraiment la langue nationale juive. C'est l'heure du jus de fruits pendant la récréation. Tout à l'heure, les cours vont reprendre. Quant à nous, nous allons faire un tout petit voyage jusqu'à Tulkarem, seulement à 15 km. Tulkarem est en pleine zone arabe. Quel contraste entre les supermarchés de Netanya et la vie à Tulkarem. Et non loin de là, nous avons découvert un village authentiquement yéménite et nous y avons trouvé cet artisan qui fabrique des bijoux selon une mode tout à fait millénaire. Nous avons été éblouis par la richesse et la beauté de ce que tout cet artisan fait. Et cela nous a fait penser à la visite des mages une certaine nuit à Bethléem. Ici, l'église de la Nativité, avec la porte que l'on a fait murer pour obliger les grands seigneurs à descendre de leur cheval pour pouvoir visiter. C'est avec émotion que nous nous sommes mêlés à la foule de Bethléem
Et nous avons bien sûr pensé plus loin, nous avons pensé à la Galilée, à Nazareth, et nous avons voulu visiter cette ville qui nous a surpris par son ampleur. Nous nous attendions à trouver un petit village. Disons, pour être honnête, que Nazareth nous a un peu déçus. Nous n'aurions pas voulu voir tous ces clochers, tous ces monastères, tous ces endroits que chacun se dispute. Et nous avons préféré descendre dans la vallée et contempler le lac de Génézareth, qui lui certainement n'a pas changé depuis l'époque du Christ. Philippe est allé nous marchander 2 pastèques dont nous allons nous régaler. Il faut dire qu'il fait très chaud dans cette dépression du lac de Génézareth. Les montagnes que vous voyez au fond sont les hauteurs du Golan. C'est de là-haut que les artilleurs syriens tiraient sur les kibbutzim que vous voyez au premier plan. Vous pouvez remarquer le contraste entre la verdure des kibbutzim et la désolation du territoire syrien et arabe. Nous allons donc visiter un de ces kibbutzim, celui de Narchonim, non loin de la Méditerranée. Ce fut une surprise pour nous de découvrir le kibbutz. Nous nous attendions à trouver tout autre chose, par exemple de grands bâtiments, genre casernes, où tout le monde aurait été entassé et d'où l'on aurait travaillé dans les cultures d'alentour. En fait, il s'agit plutôt d'un village où chaque famille garde quand même une certaine autonomie, mais on met en commun toutes les forces pour le travail, pour la culture, pour l'élevage du bétail. Et c'est ainsi que, même dans des zones qui autrefois, comme c'était le cas ici à Narchonim, étaient dangereuses à cause de la proximité des Arabes, on pouvait quand même cultiver. Les cultures sont importantes et variées. Ici, nous faisons connaissance avec les bananiers. C'était la première fois que nous en voyions et nous avons été étonnés de découvrir la grandeur des feuilles de bananier. Malheureusement, ce n'était pas la saison et nous n'avons pas pu nous régaler. Vous voyez ici les fleurs qui se trouvent en bout des bananes. Mais il n'y a pas que la culture des bananes, il y a surtout les agrumes qui sont très réputés en Israël. Ici, nous avons eu de la peine à démêler ce qui était orange, citron ou pamplemousse. Nous avons pu quand même trouver par-ci par-là des oranges mûres. C'était des oranges qui avaient été oubliées lors de la récolte précédente et nous avons pu ainsi goûter du fruit mûri sur l'arbre. Tout ce fruit cultivé en Israël va être exporté bien sûr, mais il ne faut pas oublier la consommation locale. Et sur le marché de Natania, nous avons contemplé les belles productions du pays, que ces marchands juifs se faisaient d'ailleurs un plaisir de nous vanter. Regardez si c'est appétissant, les melons, l'aubergine géante, les pamplemousses bien sûr, et tous les produits locaux dont nous pourrons nous régaler. Israël est le pays où le désert fleurit. Pourtant, il y a encore de grandes surfaces qui n'ont pas été fertilisées. Et vous voyez ici une vue du désert du Negev. Nous sommes ici sur la route qui va nous conduire de Beersheba à Eilat. C'est une découverte pour les Suisses de trouver ainsi le désert aride, où effectivement, comme le disaient les enfants d'Israël à Moïse, rien ne pousse. Pourtant, le désert du Negev
a de la terre et avec de l'eau, on peut le fertiliser. Ici, nous arrivons déjà à Eilat, qui est le port israélien qui donne sur la mer Rouge. Juste en face de Eilat, de l'autre côté, c'est Aqaba, le port jordanien. Pendant la guerre des 6 jours, il n'y a pas eu de combat entre ces deux ports qui étaient vitaux pour chaque camp. Eilat n'est pas seulement un port très important pour Israël, c'est aussi maintenant une station balnéaire à la mode. Un grand nombre de touristes, ils vont surtout en été, à la saison où nous étions, et les hippies ont un peu choisi ce coin comme lieu de rassemblement en Israël. C'est pourquoi la plage ressemble, hélas, à ce que nous sommes accoutumés de voir au bord de nos lacs en Suisse. Il faut dire que les hippies qui hantent le lieu le rendent beaucoup moins agréable. Il y a pas mal de larcins et il vaut mieux aller là-bas sans bagages de peur de se faire voler. Touristes, de grands hôtels, la piste de l'aéroport, des routes, des commodités, et c'est un endroit qui serait certainement très beau s'il n'y faisait pas si chaud. Ici, nous trouvons un pétrolier qui alimente le pipeline qui traverse Israël. Et maintenant, nous allons partir à l'assaut du désert du Sinaï. Nous avons la prétention de faire en un jour ce que Moïse a fait en 40 ans avec le peuple, mais il n'avait pas les mêmes moyens de transport. Et oui, l'extraordinaire vaisseau du désert qui saura se nourrir de quelques végétations que l'on rencontre dans le Sinaï. Il ne s'agit pas ici d'une nouvelle plante du désert, mais des petits drapeaux qui indiquent les mines laissées par les Égyptiens, un autre souvenir d'eux. Le désert a ses habitants et nous avons eu la surprise de découvrir qu'il y a environ 60 000 bédouins à l'intérieur du Sinaï. Là-bas, c'est encore un événement quand une voiture s'arrête et les enfants arrivent en courant, pieds nus sur les galets pour venir voir ce qui se passe. L'hospitalité arabe est célèbre et nous avons été invités par ce bédouin à partager son frugal repas dans sa petite cabane. כל עוד לא נדם, כל לילה חלומות יפים נרקום, בוא למה לא תבוא, כל לילה חלומות יפים נרקום, בוא למה לא תבוא, בוא למה לא תבוא. Cette île s'appelle Coral Island. Il y a dessus un monument qui doit dater du temps des croisés. Admirez la limpidité de l'eau. C'est là que nous avons pris notre premier bain dans la mer Rouge.
Et nous avons été étonnés de découvrir les Bédouins qui sont armés. Nous avons demandé pourquoi ils portaient des fusils, pensant d'abord que c'était des Juifs, et on nous a expliqué qu'il valait mieux les armer, leur donner un peu d'argent, et comme cela, ils sont les gardes-côtes pour le compte des Juifs. לא יכולתי האש בולט כבוד, לא זה לא חלום, מה נאה היום, מה נאה. Et nous nous sommes arrêtés au restaurant. Quelques planches de jonc, il n'en faut pas plus aux Arabes pour disposer une auberge le long de la nouvelle route qui va à Sharm el-Sheikh. On peut avoir du thé et même du pain. Il ne faut pas être pressé si l'on veut manger, car le pain se fait sur commande. Il faut dire que pour les Arabes, le temps, ça n'est pas de l'argent. Contemplez le four ultramoderne, le pétrin qui est également du dernier cri, et c'est ainsi que on nous fabrique ces espèces de galettes qui ressemblent à des omelettes. Ces Bédouins que nous avions pris avec nous en autostop ont voulu nous montrer qu'ils étaient tout de même de bons Arabes, et pour la caméra, ils se sont donné une petite tournée. Mais c'est pour rire. עד מחר שוב ניפגש. Les enfants d'Israël, lors de leur traversée mémorable avec Moïse, lui dirent souvent « Pourquoi nous as-tu fait venir dans ce méchant désert où rien ne peut pousser ?» Comme nous les avons compris, comme nous avons compris ces murmures, autre chose est parler du désert que se trouver dans le désert. Nous étions habitués aux amas de neige, mais là nous avons découvert le sable soufflé par le vent dans le désert. C'est un sable d'une finesse extraordinaire, un peu semblable à celui que nous trouvons dans nos sabliers, et nous avons voulu en emporter un peu comme souvenir. היום, מה נאה היום לי, כי נגלה פתאום אור לי, לא זה לא חלום, מה נאה היום. En conduisant son peuple dans le désert, Dieu a voulu lui apprendre ce qu'était la dépendance totale d'en haut. En effet, il n'était pas possible de subsister, de cultiver dans ce désert qui est surtout de roches, comme vous le voyez, et il a fallu vraiment recevoir chaque jour sa nourriture, la manne céleste. N'est-ce pas une invitation pour nous aussi à nous attendre peut-être davantage d'en haut, plutôt que de nous acharner sur cette terre qui est tellement décevante? Est-ce que Dieu ne voudrait pas que nous apprenions à mieux nous confier en lui? נשכינה לי, ביתי שלי, חלפו ימי המשחקים, אני יוצאת למרחקים, שם גורלות שחורים לי מחכים. Nous sommes arrivés juste avant la tombée de la nuit à Sharm el-Sheikh. Du temps des Égyptiens, il n'y avait strictement rien à Sharm el-Sheikh. Maintenant, grâce à une station pour adoucir l'eau, les Israéliens ont pu y établir un genre d'hôtel avec caravane ou bungalow. Cela se trouve juste en face du détroit de Tiran et vous voyez la belle plage où il y a vraiment encore très peu de monde. Ce qui est extraordinaire, c'est que sur cette plage, on trouve des robinets d'eau douce où l'on peut se désaltérer, où l'on peut se laver. Et nous avons vraiment beaucoup joui pendant cette journée passée à Sharm el-Sheikh. Nous avions été étonnés de voir le matin des petites traces bizarres qui tournaient autour des sacs de couchage des enfants. Et ce n'est que dans l'après-midi que nous avons découvert que c'était des traces de crabes. Les enfants ont eu peur après coup.
Mais quelle surprise pour nous de découvrir la faune sous-marine. Nous avons passé des journées entières à nager et à plonger dans cette eau limpide. Mais maintenant, nous avons quitté Sharm el-Sheikh, nous avons quitté le Sinaï et nous arrivons aux abords de la dépression de la mer Morte. C'est un paysage absolument saisissant, paysage lunaire, et l'on pense en voyant ces montagnes de sel à la femme de Lot. La mer Morte est appelée aussi la mer Salée. Elle porte bien son nom. L'ancien camp des Romains au pied de la forteresse de Masada. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de monter jusqu'en haut, ce sera pour un autre voyage. Et c'est à 5 heures le matin que nous avons pris notre bain dans la mer Morte. L'expérience à elle seule vaut le déplacement. Mais si l'expérience de l'eau salée est instructive, l'eau douce reste quand même notre eau préférée. Et nous avons découvert près de l'endroit où nous nous baignons une source d'eau douce, un torrent d'eau douce qui descend de la montagne au lieu qui s'appelle précisément Engedi, là où il y a quelque part aussi cette fameuse caverne dans laquelle se cacha David et où il fut rejoint par le roi Saül. En parcourant cette vallée escarpée au milieu du désert, nous pouvions nous empêcher de penser à Élie qui, du temps d'Akab, fut nourri par des corbeaux alors qu'il y avait famine et sécheresse dans le pays. Il n'était pas au bord de ce torrent, mais quand même le décor était fascinant. Profitant de cette eau douce, les Juifs qui ont trouvé moyen de dessaler la terre ont mis ces plantations de dattiers au fond de la vallée. Ici, les ruines d'un réservoir, preuve que les anciens savaient déjà irriguer. Et maintenant, nous empruntons une toute nouvelle route qui nous permettra de continuer de longer la mer Morte depuis Engedi jusque dans la contrée de Jéricho. Et en passant juste au-dessous des grottes de Qumran où l'on a trouvé les fameux manuscrits.
Ne pensez pas que ce chameau soit empaillé. Il bouge, il est vivant, mais il ne se dérange que lorsque l'on a donné quelque argent à son maître pour avoir le droit de prendre une photo. Et c'est ainsi que cette petite acrobatie sera un souvenir du voyage en Israël. שיר שהוא עתיק מיד ומתוק מדבק, שיר שהוא כבן הלפיים ובכל יום חדש. Ce qui nous a surpris à Jéricho, c'est l'ombrage, la fraîcheur. Bien qu'il y fasse très chaud, il y a beaucoup d'ombre à laquelle nous nous étions un peu déshabitués lors de notre trajet dans le désert. Mais alors le Jéricho ancien et tout ce qu'il y a de plus désolé et aride, c'est là qu'autrefois vivaient ces fameux réfugiés palestiniens qui sont tous partis depuis la guerre des 6 jours. Et maintenant, nous allons faire une remontée de 1000 mètres en prenant la route qui nous conduit de Jéricho à Jérusalem. אוויר הרים צלול כיין וריח אורנים נישא ברוח הארבעים עם כל פעמונים ותרדמתי לך האבן שבויה בחלומה העיר אשר עדת יושבת ובליבה חומה. Prenons connaissance d'abord de la nouvelle ville qui, bien que moderne, est toute construite en pierre de taille. La Knesset, le siège du Parlement. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה, ובמאות אשר בסלע, אלפי שמשות זורקות. Le musée de Jérusalem. המלח בדרך יריחו. Les Juifs ont aussi leur tinguelis. Ici, le sanctuaire du livre où sont déposés les manuscrits de la mer morte. La chanson que vous entendez s'appelle Jérusalem d'or. Et le soir, lorsque le soleil se couche, on comprend pourquoi Jérusalem est une ville d'or. Il y a une lumière absolument extraordinaire. C'est le soir du sabbat et tout à l'heure les bus vont recommencer à circuler. אך בבואי היום לשוק Ce qui
nous attire surtout à Jérusalem, c'est la vieille ville entourée de ses murailles. מאחרון המשוררים, כי שמך צורבת השפתיים, כי נשיקה שרה. La porte de Damas. ירושלים, אשר כולה ירושלים, של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לחורש ירושלים, אני Pour les acrobates, il y a un petit chemin de ronde au haut des murailles et l'on peut ainsi faire le tour de la ville sur les hauteurs et avoir une vue dominante de tous les alentours. La porte de Jaffa. Si l'entrée de la citadelle de David, qui se trouve tout près de la porte de Jaffa. Shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu. ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום, שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma main droite se dessèche, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je ne mets Jérusalem au plus haut de ma joie. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. La citadelle de David montre le passage de tous les conquérants d'Israël. Il y a la trace des Romains, il y a la trace des croisés, des Turcs, des Arabes, et l'on peut voir les différentes civilisations se superposer dans ce qu'il reste de cette citadelle.
Lorsque l'on contemple du haut des murailles la vieille Jérusalem, il semble que tout est désert. Bien sûr, il y a les antennes de télévision qui nous rappellent que la technique a aussi fait son apparition là-bas, mais ne semble-t-il pas qu'il n'y a pratiquement pas d'habitants dans cette ville et que c'est une ruine? Et pourtant, il y en a du monde dans la vieille Jérusalem. Il suffit pour s'en rendre compte de regarder dans les rues qui souvent sont en forme d'arcade. Mais lorsque l'on descend, quelle surprise et quelle variété de toutes sortes de races de gens dans la ville de Jérusalem. Le marchand de glace vend sa marchandise en la chantant. C'est exactement sur l'endroit où se trouvait le temple de Salomon que se trouve maintenant la mosquée d'Omar, ou plus exactement le dôme du rocher, puisque c'est juste au-dessus du mont Moridia, là où Abraham devait sacrifier son fils. À l'heure de la prière, de puissants haut-parleurs
diffuse au loin l'appel du muezzin et les musulmans peuvent ainsi se rendre à la prière dans la mosquée. Mais bien entendu que pour pénétrer dans la mosquée, il faut se déchausser. Tout près du dôme du rocher, la mosquée d'El-Aqsa célèbre par son incendie. Et maintenant, nous allons descendre de l'esplanade et trouver d'autres prières tout près de là. Mais nous savons que pour Israël, tout ne se termine pas devant un mur. Il y a des promesses, il y a une espérance. Quant aux chrétiens, ils aiment à se rendre dans un certain jardin situé de l'autre côté du temple, dans la vallée du Cédron. C'est le jardin de Gethsémane, où l'on trouve encore des oliviers qui, bien que pas contemporains de l'époque du Christ, n'en sont pas moins très vieux. C'est dans ce jardin que Jésus fut arrêté. Puis, après avoir été jugé, portant sa croix, il arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée, et ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser, deux hommes leur apparurent et leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Quant aux morts qui sont dans ce cimetière, ils attendent toujours la résurrection. Mais elle viendra lorsque le Messie paraîtra. Et il viendra précisément sur le mont des Oliviers, là où sont disposées ces tombes. C'est là que Israël et le monde attendent la venue du Messie. Et c'est du mont des Oliviers, ou de son prolongement, le mont Scopus, que Jésus, bien des fois, a contemplé la ville de Jérusalem. C'est de là qu'il a pleuré sur elle, en disant: « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, mais tu ne l'as pas voulu. » Mais nous croyons que l'heure est venue maintenant, où non seulement les enfants d'Israël, mais tous les croyants du monde entier seront réunis autour du Messie qui sera celui d'Israël, qui sera celui des chrétiens, qui sera celui que nous attendons tous. Merci à Dieu pour ce plan d'amour qui doit réunir tous les hommes. Merci aux soldats israéliens qui nous ont redonné Jérusalem. Mais ensemble,
Regardons encore une fois ce lieu et cette porte par où entrera le Messie, la porte d'or murée jusqu'à ce qu'elle soit enfin ouverte par celui qui paraîtra.